Franchement, je n'ai aucune idée. On fera au feeling avec notre personnalité. Je pense que c'est ça qui nous démarquera des autres. Est-ce que tu penses sincèrement, Kaiser, que c'est une base solide? Sincèrement. Est-ce que tu penses sincèrement qu'aujourd'hui, il n'y a pas déjà des mecs qui se sont dit tiens, on va compter sur notre personnalité, je vais compter sur ma personnalité et c'est jamais sur un malentendu, ça peut passer. Pourquoi tu aimerais beaucoup? Pourquoi tu ne le fais pas? Il y a une différence entre souhaiter et faire les choses, tu vois. Il y a j'aimerais beaucoup continuer dans Twitch et je vais continuer dans Twitch. Kaiser, sache que quel que soit le temps que tu vas attendre, tes premières vidéos, tu ne seras jamais prêt. Tu ne seras jamais prêt parce que l'expérience vient en s'exerçant, tout simplement. Quand vous avez un projet, vous vous mettez justement ces barrières. C'est quand même bête. Je veux dire, t'as un super projet. Parce que en vrai, c'est un beau projet, on va pas se mentir. Pourquoi tu te mets la barrière d'attendre un sub-goal? Tu vois, ce sub-goal, ça c'est une plaie. Ça c'est une horreur. Pour ça qu'il y a un sub-goal. Toi, ce que tu veux faire quelque chose de bien. Je vais pas mettre un sub-goal avec marqué à 50 subs, je vais faire du super contenu. Paye et après je fais le bon contenu. Non, non, ça marche pas comme ça, Xina. Tu es toute seule, pareil que Kaiser, tu le lanceras jamais ton live sport. Jamais tu le lanceras. Jamais tu le lanceras parce que la peur d'être seul, quand tu commences un projet, quand tu es sur Twitch, machin, elle est omniprésente. Elle est omniprésente. Donc forcément, tu auras toujours cette peur. Il faut savoir surmonter sa peur et aller plus loin. C'est deux logiciels à conseiller, un gratuit, un payant. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour un logiciel payant, tu peux prendre Filmora Wondershare, qui est très intuitif, qui est très simple d'utilisation. Il est très simple d'utilisation. N'importe qui peut vraiment monter une vidéo dessus de manière assez facile. Par contre, effectivement, il est payant. Ou alors, tu as celui que j'utilise, DaVinci Resolve. Celui-ci est totalement gratuit, mais par contre, il est compliqué. Il est compliqué à prendre en main. Moi, j'ai dû regarder pas mal de tutos. Parce que là, il y a vraiment des aspects du montage qui rentrent dans du codage, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué à prendre en main, pardon. Mais une fois que tu commences à le maîtriser, c'est vraiment un bon logiciel. Et surtout, il est gratuit. Il faut que tu arrives à passer outre, Xina, de te dire, bah, cette peur, nique ta race et j'avance. J'avance avec ou sans toi. Oh, il y a eu un petit ça. Je t'agresse pas, Xina. J'essaie de te motiver, de te mettre justement ce coup de pied au cul. YouTube qui ont un potentiel de découverte qui est juste monstrueux. Aujourd'hui, YouTube, c'est pas juste une plateforme de streaming pour pouvoir regarder des vidéos. Avant tout, YouTube, c'est un moteur de recherche. Aujourd'hui, tout le monde recherche tout et n'importe quoi sur YouTube. Il faut vraiment comprendre pour réussir sur Twitch, que je m'inspire de toutes les vidéos que je regarde, de tous ceux qui font du contenu éducatif, c'est que c'est plus facile d'évoluer. C'est même pas plus facile. Aujourd'hui, pour réussir sur Twitch, il y a tellement de nouveaux streamers tous les jours. Pour réussir sur Twitch, il faut aller chercher l'audience ailleurs et la ramener sur Twitch. C'est la meilleure manière. TikTok a un énorme potentiel de découverte. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le nombre de vues sur TikTok, parce que TikTok, eux, ont un algorithme encore différent. Ce format court de vidéo, le fait que les gens next, beaucoup plus de monde ont la possibilité de voir ton contenu, de voir tes vidéos et de s'y abonner. Ma promo pourtant sur Insta, Twitter quand je lance le live. Oui, Xina, mais est-ce que le contenu que tu publies sur Insta et sur Twitter est en lien avec ce que tu fais sur Twitch? Parce que si demain, Philippe Etchebest, qui fait de la cuisine sur Insta, sur machin, il publie sur du bricolage, sur le test des dernières visseuses électriques, le mec, il a une audience de cuisine.
Le mec a une audience de cuisine, donc pourquoi son audience de cuisine irait voir ce qu'il fait sur des perceuses? Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, Twitch, c'est une entreprise à but lucratif, c'est pas une association. Aujourd'hui, Twitch, il va faire quoi? Il va avoir un Gotaga qui a 6000 subs, et il va avoir une Xinari qui a 20 subs. Même si Xinari, tu fais du contenu ultra quali, il va pas te mettre en avant. Parce que Twitch, étant donné qu'il récupère une commission sur, oui, 32 si tu veux, comme il récupère une commission sur les subs, bah forcément, ils vont plutôt mettre en avant ceux qui font gagner le plus d'argent. Et c'est tout à fait normal. N'attendez pas que les choses vous tombent dessus, n'attendez pas d'être prêt, n'attendez pas, juste lancez-vous. Lancez-vous. Une phrase, je l'ai dit hier soir pendant le live, je l'ai déjà dit à Jox en privé, je l'ai déjà dit à plein de monde en privé, mais là je le redis devant tout le monde. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Ou alors tu le fais maintenant, parce que dans 10 ans, ce sera pas du tout le meilleur moment. C'est-à-dire que tu plantes ta graine, l'arbre il va mûrir, même si tu fais des choses un peu merdiques, des choses qui te plaisent pas forcément, ou des choses qui ne plaisent pas forcément, et bah tu vas quand même engranger de l'expérience, peut-être de la réussite, des échecs qui vont te servir de leçon, mais cet arbre il va grandir, il va grandir, il va grandir. Le temps, en fait, quand on dit j'ai pas le temps, c'est une fausse excuse. Le temps, en fait, c'est toi qui décides ce que tu vas faire de ton temps. Soit tu prends ton temps pour aller faire de la merde, aller regarder des vidéos, regarder des live Twitch, soit aller avec tes potes, boire des coups, etc. Soit, et à ce moment-là, et après la semaine prochaine, on va dire ouais, t'as fait ça? Bah non, j'ai pas eu le temps. Si, tu l'as eu le temps, tu as juste décidé de consacrer ce temps pour autre chose. Tu as un projet. Quand tu as des projets, il n'y a pas de mystère. Encore une fois, rien ne te tombe dessus, il n'y a qu'un secret, c'est le travail, le travail, le travail. Après, faut pas non plus faire toujours ce que les autres veulent voir. Vaut mieux faire ce que tu veux faire. Grosse erreur. Ce que tu veux faire toi, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles, il n'y a que toi que ça fait kiffer. Quand je dis toi, je parle pas à toi, je parle en général, c'est une généralité. Moi, j'aimerais refaire Harry Potter et la chambre des secrets sur PC. Je l'ai déjà fait en stream, je voudrais le refaire, je le fais pas, ça n'intéresse personne. J'aurais aimé à une époque faire du Fortnite, je n'en fais pas, c'est saturé. J'aurais aimé, voilà, il y a beaucoup de choses. En fait, le problème, c'est que si tu veux décoller, il y a un moment, t'es obligé de te prostituer un minimum. T'es obligé de te prostituer un minimum dans le sens où t'es obligé d'aller sur Twitch Tracker, regarder des jeux où il n'y a pas beaucoup de streamers, mais qui a quand même une belle commu, des jeux qui pourraient te plaire. Regarde, moi je fais pas tout le temps des jeux que j'aime bien, je suis désolé. Je fais pas tout le temps des jeux que j'aime bien, je teste des nouveaux jeux régulièrement, et je ne fais pas toujours, ce que j'aime. La qualité de ton stream, la qualité de tes vidéos matérielles n'est pas aussi importante qu'on le croit. Ce qui va intéresser les gens, avant tout, c'est pas de savoir si t'as une bonne cam ou un bon micro, c'est le contenu. Regarde Antoine Daniel, What the Cut. C'est l'exemple que j'ai sorti hier soir. Décor de merde, caméra dégueulasse, et le mec regarde où il est aujourd'hui. Et pourtant, il a toujours fait ses vidéos en mode dégueulasse. Mais parce que le contenu était amusant, était divertissant. Tu peux faire ce que tu veux quand tu commences à avoir une grosse commu. Tu commences à avoir une grosse commu, effectivement, des gens qui te suivent, qui sont là depuis suffisamment de temps pour te suivre pour ta personnalité et pas pour ton contenu. À partir de ce moment-là, je suis d'accord. Là, oui, tu peux faire ce que tu veux puisque les gens sont là pour toi. Ils sont pas là pour ce que tu fais, ils sont là pour toi. Mais en attendant d'acquérir cette commu, tu dois faire un minimum ce que les gens veulent voir. Je vais passer 3 heures en ville à boire des coups. Je vais passer 3 heures à écrire une vidéo, tourner et essayer de commencer à la monter. Et là, tu auras fait quelque chose de productif, quelque chose qui servira tes intérêts et qui servira surtout l'intérêt de tes projets. Dis par expérience de certains gros streamers que tu as un meilleur potentiel de découverte le matin. Parce que y a du monde et surtout il y a moins de streamers. Alors que si tu streames le soir à cette heure-ci, certes il y a plus de monde mais il y a aussi beaucoup plus de streamers. Tu subis ton live, pourquoi j'ai à une époque subi mon live? Pourquoi trop de gens subissent leur live? Est-ce que ils ont analysé? Est-ce que toi aujourd'hui, quand tu as coupé ton live, est-ce que tu vas regarder ton live, voir ce qui allait, voir ce qui allait pas? Est-ce que, surtout la bonne question, est-ce que toi-même tu irais suivre ton propre live? Est-ce que si t'étais quelqu'un de lambda, tu t'abonnerais à ton propre live? Excuse-moi, mais moi quand je regarde tes lives et que tu coupes violemment en disant oh, allez c'est bon, ça me saoule, ça me casse les couilles, et tu coupes le live, alors qu'effectivement ta petite commu, on est là.
PC a cramé il y a 9 mois, ça m'a... Le temps de m'en racheter un autre, ça m'a permis de me poser des questions, de regarder, d'analyser, de voir quelles erreurs j'avais fait. Et je me suis rendu compte de tout ça. Aujourd'hui, depuis que j'ai repris début janvier, c'est un autre monde. Je suis plus du tout dans le même état d'esprit. J'ai dit, ma commu, elle est morte. Mais on s'en fout, Jox, reconstruis-la. Va de l'avant. Va de l'avant, recommence, on s'en fout. Jamais un échec, toujours une leçon. Ça doit te servir, de leçon. Tes échecs doivent te servir de leçon. Combien de live j'ai lancé? J'avais 0 spec, 1 spec. Et je suis le mieux placé pour vous dire que c'est triste quand tu lances ton live et que au moment où tu fais la transition avec ton écran de Just Chatting, et bah t'es personne à qui parler. Il n'y a pas de plus grand moment de solitude. Mais quand c'est comme ça, c'est pas grave, je me décourage pas. J'ai prévu un jeu, et bah au lieu de passer 10-15 minutes à parler avec les gens qui sont là, bah c'est pas grave, je m'en bats les couilles, je fais pas la transition vers mon écran, je fais la transition vers mon jeu, et j'attaque directement avec mon jeu. Mais au moins il n'y a pas de temps mort, je vais pas mettre la cam et dire « Salut, je suis tout seul » et puis attendre que quelqu'un arrive. Non, je lance mon jeu, j'anime comme je peux, et les gens qui arrivent, bah tant mieux. Et toi, sur YouTube, tu vas dans un serveur Discord où c'est que du follow for follow. Et les mecs vont venir te follow. Alors déjà, le follow for follow, il faut savoir que n'a aucune utilité. Que ce soit pour Twitch, pour YouTube, ça n'a jamais aidé personne à step up. Parce que la plupart des gens qui vont venir se follow attendent la même chose que vous veniez vous follow. Et ne viendront jamais sur vos lives, ne regarderont jamais vos vidéos. Et il y a même une chance potentielle que ces gens-là se défollow, se unfollow au bout de 3-4 jours. Levier. Aujourd'hui, moi, mon projet principal, c'est Twitch. Même si on dit, oui, mais tu gagnes plus ta vie sur YouTube, je m'en bats les couilles. Moi, mon projet, c'est Twitch. J'adore le live, j'adore discuter avec les gens. J'adore partager des choses en direct avec les gens. Mais seulement, encore une fois, le potentiel de découverte de Twitch est juste immonde. Et juste prendre des leviers à côté. YouTube, TikTok, le plus possible Twitter. Personnellement, je l'utilise pas, mais je devrais. Twitter, machin, c'est prendre juste des leviers pour faire step up, d'en servir de tremplin en fait, juste pour Twitch. Et aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne. La chance n'existe pas. Je vais reprendre l'exemple que j'ai dit, que j'ai donné hier avec les gagnants du loto. 100% des gagnants du loto sont des gens qui ont fait l'effort d'aller au bureau de tabac acheter leur ticket. Ils ont provoqué leur chance. Ça ne tombe jamais sur toi. Ça ne tombe jamais, faut jamais attendre que ça arrive. Déjà, encore une fois, ça je l'ai dit et redit, le fait de ne plus voir le nombre de viewers sous les yeux, le fait de ne plus l'avoir, je me sens mais libéré, mais un truc de malade. Et c'est pareil pour tout, que ce soit dans l'amour, que ce soit professionnel, dans le stream, dans YouTube, tout ce que tu veux, rien ne te tombe dessus, tu dois provoquer tout ça. Je parlais brièvement hier soir sur la motivation par rapport à Tito qui veut faire des vidéos YouTube, etc. Au final, on a eu une conversation. Et ça a réussi à le motiver. Et aujourd'hui, il a tourné sa première vidéo. Et il va la monter demain. Et ça, du coup, c'est mamma mia. Tu vois, juste ça, ça donne la pêche. Oh putain, ça donne la pêche. Il faut vraiment se concentrer sur les choses importantes dans la vie. Et juste arrêter de vous enfermer dans tout ce qui peut vous pourrir la vie. Tout ce qui peut vous faire passer à côté de vos vies. Les loulous, une vie, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une seule. Aujourd'hui, on est tous destinés à crever un jour. La seule différence qu'il y a entre vous, entre moi, entre d'autres personnes, c'est l'héritage qu'on va laisser sur cette terre quand on va partir. Et pour plus de contenu et de motivation, je t'invite fortement à me suivre sur Twitch, dont le lien est dans la description.